Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver dans les studios et les bureaux d'Expat Communication pour ce salon du livre organisé par Expat Value. C'est un salon du livre virtuel des expatriés. Et à ce titre, nous sommes ravis de te recevoir, Juliette Tissot, pour présenter ton roman qui s'appelle Indian Therapy. Alors, avant de parler plus en détail de ton roman, je suis intéressée de savoir quel est ton parcours parce que tu es journaliste de formation et tu as exercé voilà, et en France et à l'étranger pendant tes expatriations. Où as-tu vécu? Voilà, comment s'est passé ton parcours à l'étranger? J'ai vécu d'abord 4 ans en Inde, en Inde où j'ai travaillé effectivement comme journaliste freelance, comme correspondante pour des médias français, et ensuite 4 ans en Thaïlande. Et je suis rentrée en France il y a 1 an et demi, c'est pour ça que je peux venir aujourd'hui dans les locaux d'Expat Value. Et alors, en plus d'être journaliste, tu es écrivain, et c'est pendant ton expatriation en Inde que tu as commencé à préparer ce roman Indian Therapy. Alors, je dis préparer parce qu'en fait, c'est pas vraiment là que tu as finalisé et fini la rédaction de cet ouvrage. Oui, je crois en fait quand je suis arrivée au bout de quelques années en Inde, au bout de 2 ans en Inde, j'étais déjà remplie de beaucoup d'impressions. Cette arrivée en Inde avait été un choc à plein de niveaux. J'avais déjà vécu à l'étranger, mais pas dans un pays aussi culturellement différent, etc. Et la vie, j'ai découvert la vie aussi du petit monde expatrié, la communauté francophone, le choc culturel avec l'Inde. Et tout ça, c'était vraiment matière à écrire un roman. Et assez vite, je me suis dit, j'ai envie d'écrire un livre, quoi. Et j'avais envie d'écrire avec ce point de vue de la femme expatriée. Donc j'ai commencé à écrire oui, ce qui était déjà une première base de roman. Et puis commencer un livre, c'est finalement assez facile. Au départ, on part, on est plein d'énergie, plein de bonne volonté. Et puis au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu. On se dit, mais qui ça va intéresser? On se met à douter. Et finalement, c'est vrai que j'ai laissé mes premiers écrits pendant quelques mois, voire années dans l'ordinateur. Et finalement, c'est en Thaïlande où je me suis dit, et si j'en faisais un blog? Après tout, c'est pas si mal ce que j'ai écrit. Peut-être que ça peut. Et le blog m'a permis d'avoir des commentaires de femmes aussi expatriées à l'étranger qui se sont prises au jeu de ce blog, de l'histoire de mon héroïne. Une éditrice qui m'a dit, mais il faut continuer, il faut finir ce livre, il peut être publié. Et du coup, ça m'a donné le petit coup de fouet, la confiance pour terminer le livre. Et après, le blog Indian Therapy, alors cette éditrice m'a finalement pas édité, c'est compliqué d'éditer un livre, mais au moins je lui rends hommage parce qu'elle m'a permis de terminer le livre et de trouver ensuite un autre éditeur. Et alors, juste, est-ce que tu pourrais nous pitcher en quelques mots ce roman? En tout cas, nous donner un goût. Moi, je l'ai lu pendant les vacances de Noël et je me suis régalée. Alors, mon héroïne s'appelle Sophie, elle a à peine 40 ans, elle est parisienne, femme active, 2 enfants, un mari, une vie sociale bien remplie, femme d'aujourd'hui à Paris. Et son mari est muté en Inde et elle, pour plein de bonnes raisons, elle dit bah oui, ça va être une belle expérience, les enfants vont apprendre l'anglais, ça va nous changer, après tout, sinon la vie est toujours un peu pareille à Paris. Et elle le suit avec un vrai enthousiasme. Et tout en se disant, et moi, ma carrière, ma vie professionnelle, entre parenthèses. Et en Inde, c'est un très gros bouleversement pour elle. Et le livre raconte à la fois son mal-être, sa découverte de l'Inde à travers des consultations à un psy. Ça peut-être amené à en parler. Alors, rebondissons. Effectivement, le format, en tout cas, des chapitres est assez étonnant. C'est pas chapitre 1, chapitre 2, mais c'est sous forme de consultation auprès d'un psychologue qui est indien. Alors, pourquoi cette architecture-là pour ce roman? Alors en fait, au début, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, je vais écrire un peu le journal de Bridget Jones en Inde, quoi. Un peu journal intime d'une femme expatriée qui raconte ses petites misères, ses bonheurs, voilà. Et puis finalement, en cours d'écriture, je me suis rendu compte que mon héroïne Sophie était peut-être moins rigolote et un peu plus déprimée que ce que j'avais imaginé au départ. Et du coup, à partir du moment où elle était plus déprimée, je me disais, il faudrait qu'elle se confie à quelqu'un. Et à ce moment-là, à Delhi, il n'y avait aucun thérapeute francophone. Et du coup, je me suis dit, peut-être que cette Sophie pourrait en inventer un. Et elle s'invente effectivement le docteur Kumar, qui est un psy indien à qui elle s'adresse. Et le roman, effectivement, ce sont des courts chapitres qui sont à chaque fois comme une séance chez le psy. Et puis ce docteur Kumar, il m'a permis de faire entrer un personnage indien
dans le roman, d'avoir, au lieu de s'adresser à un journal intime, elle s'adresse quand même à un personnage qui devient un peu réel. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme... Voilà, mais... Alors, en fait, ce qui m'a frappée en lisant ce roman, moi, j'ai pas vécu en Inde, j'ai vécu d'autres expatriations, mais je me suis... en tout cas, ça m'a parlé, ça a été très frappant. Je me suis dit, c'est pas l'univers dans lequel j'ai vécu à l'étranger, mais par contre, tout ce qui est relaté, les problématiques soulevées, la double carrière en expatriation, c'est le cœur d'Expat Value d'ailleurs, mais aussi le rapport dans le couple, mais aussi le projet de vie, le projet familial, tout ça, je me suis dit, mais c'est... si je l'avais lu peut-être avant de partir dans certaines destinations, ça m'aurait peut-être aidé à passer le cap plus facilement de certaines difficultés. Bah, ça, c'est vraiment je vois, une forme de compliment, en tout cas, qui me fait particulièrement plaisir, parce que d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu universel de l'expatriation, alors qu'en fait, au début, quand j'ai commencé, j'écrivais, je me relisais, je me disais, bon, bah, ça va amuser les femmes à la sortie de l'école du lycée français de Delhi, parce qu'elles vont se dire, c'est ma vie, elle parle de moi, etc. Et puis, je me suis dit, voilà, puis au-delà de la sortie du lycée français, ça n'amusera personne. Et quand justement j'ai fait le blog, et puis après quand il y a eu le livre, et que j'ai eu des commentaires, des avis de lecteurs, de lectrices, et qui m'ont dit « Oh là là, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que vous racontez ma vie », et elles étaient dans des pays très différents, même avec voilà, des cadres de vie très différents, mais que finalement il y avait quelque chose dans cette notion du déracinement, de devoir abandonner tout ce qu'on est de sa vie professionnelle, sociale, pour se réinventer, pour se retrouver effectivement un nouveau projet de vie, pour retrouver un équilibre effectivement au sein du couple, de la famille, tout ça, et que ça finalement c'était l'Inde, mais c'était la Chine, c'était n'importe quel pays qui nous propulse vraiment en terre inconnue. Et c'est là où j'ai trouvé que ton roman est vraiment prenant, c'est qu'à la fois c'est profond et ça nous touche en tant qu'expatriés, et à la fois il y a un côté un peu croquant de la femme expat, de l'homme qui a suivi son conjoint. Enfin voilà, voilà, oui, il y a très croquant. Oui, il y a des moments où je reconnais, je me moque, c'est un peu féroce, un peu sur voilà, la femme, vraiment là, le côté de la femme d'expat qui dit bonjour, on est Schneider, bonjour, on est Michelin, voilà, qui se présente comme épouse de son mari. Mais bien sûr, mais après, je crois que il y a aussi vraiment une forme aussi d'hommage de cette femme dans le livre, enfin, de dire que oui, on peut on peut rigoler de dire ah, bah, elle est tranquille, elle a plus de boulot et en même temps elle a une belle maison, etc. Mais que ces femmes-là, elles doivent aussi justement développer beaucoup d'énergie pour que l'installation, l'adaptation se passe bien, et les entreprises du mari misent bien sur les femmes justement pour faire ce job, et pour des gens qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est que l'expatriation, et qui ont pu lire le livre et qui m'ont dit ah bah on avait l'impression que parce que vous étiez loin, c'était exotique, tout était merveilleux. Ah bah en fait, ça doit pas toujours être facile. Bah non, c'est pas toujours facile quoi. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi de le montrer, même si à des moments effectivement ça peut être assez noir. Mais c'est ça qui est bien quand on écrit un roman aussi, c'est qu'on peut aussi aller plus loin aussi que son propre ressenti, et voilà. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est que donc, tu es journaliste et souvent c'est bien compliqué de se faire éditer. Quand on écrit un roman, voilà, on est expatrié. Peut-être que les membres d'Expat Value se disent ouais, elle est journaliste, donc elle avait son réseau pour se faire éditer et ça a été fastoche. Non, ça n'a pas été facile. Bah, il y a eu cette première, j'en ai parlé, cette première éditrice. En fait, je travaillais pour des guides de voyage, et donc voilà, c'était une grosse maison d'édition, et qui avait ce projet de créer une nouvelle collection dont Indian Therapy aurait pu être la première parution. Et puis bon, bah, cette collection, elle n'a pas vu le jour, ou pas sous cette forme. Donc ça, c'était. Et après, non, c'est compliqué. J'ai eu un autre très bon contact avec une maison d'édition assez importante qui m'a au début laissé entendre que ça allait sûrement se faire, et puis ça a duré. Je crois qu'il fallait qu'il y ait l'unanimité au sein
au sein de tous les jurys, etc. Ça ne s'est pas fait. Non, c'est pas simple. Et puis en plus, j'étais justement encore en expatriation, donc c'était pas évident. Et finalement, donc c'est voilà, les éditions Tensing, c'est un éditeur voilà, indépendant qui a lu et qui a tout de suite été emballé, qui m'a fait confiance et qui est un vrai voilà, éditeur qui s'occupe de tout le projet d'édition de A à Z et qui fait voilà. Après, avec les limites d'un plus petit éditeur où évidemment on ne peut pas être présent dans toutes les librairies ou dans toutes les. Mais moi, il y a un moment donné, de toute façon, le livre, je voulais qu'il existe et que. Et on le recommande chaudement, il faut vraiment aller le commander tout de suite. Une dernière question, est-ce que, parce qu'on doit te la poser à chaque fois, alors je la pose, est-ce que ce roman a une part d'autobiographie ou pas? Évidemment. Alors, quand on écrit un roman pour la première fois, qui se passe en Inde, quand on a vécu 4 ans en Inde, forcément, on y met un peu de soi-même. Bien sûr, non, c'est vrai, bien sûr qu'il y a de moi-même, de mon expérience, de mon vécu, mais vraiment, je me suis aussi énormément inspirée de beaucoup de femmes aussi que j'ai croisées. Donc Sophie, c'est pas moi. Et puis d'ailleurs, des moments, Sophie, elle m'agace, elle est énervante, et heureusement que je suis pas comme elle. Mais bien sûr, il y a les gens qui me connaissent bien sûr, on peut dire, ah, ça, c'est vraiment toi. Et puis il y a d'autres choses où vraiment mais disons que c'est du 100% vrai, quoi. Je dirais que tout dans ce livre est globalement du vécu, sauf que c'est pas forcément mon vécu à moi personnellement. Très bien. Eh bien, un immense merci Juliette pour cette interview, ce moment partagé. Donc on vous recommande Indian Therapy aux éditions Tensing, disponible dans toutes les bonnes librairies francophones, sur les sites en ligne et sur le site des éditions Tensing. Merci beaucoup.